Bonjour, CAP EPC première année, donc comme promis, je vous fais donc une petite capsule de correction de votre dossier numéro 4 et plus particulièrement donc de ce que je vous avais demandé donc à me faire, à savoir donc les deux premières missions. Donc dossier 4, l'organisation de l'espace de stockage des produits, donc cas Intermarché donc à Saint-Dié-des-Vosges. Mission numéro 1, il fallait donc identifier les différents espaces de stockage. Puis dans une deuxième mission, vous deviez donc organiser donc, les zones de stockage tout en respectant donc les règles d'hygiène et de sécurité. Donc c'est parti pour cette capsule numéro 3, donc, qui ne sera donc pas très longue. Alors, donc première mission, donc on vous demande donc d'identifier donc les différents donc, espaces de stockage dans cette grande surface Intermarché. Vous avez donc un document donc numéro 1 donc, qui vous présente les différentes zones de stockage. Puis avec ce document 1, donc on vous demande donc de répondre aux questions donc, suivantes. Donc question numéro 1, vous devez préciser les objectifs de l'organisation de l'espace de stockage des produits. Alors ici, donc, ce qu'il fallait donc répondre, c'est que l'espace de stockage doit permettre au personnel de stocker les produits au bon endroit, rapidement et en toute sécurité. Donc c'est trois paramètres importants. Donc stocker les produits donc, au bon endroit, rapidement et en toute sécurité. Alors question donc numéro 2, donc toujours grâce à ce document donc numéro 1, donc il fallait donc retrouver les différents donc, lieux de stockage. Vous avez donc page numéro 3 donc, de votre dossier 6 photos, 6 photos, et sur chacune de ces 6 photos, vous deviez donc reporter donc, le bon espace de stockage. Alors on va commencer donc si vous voulez bien donc, par la colonne de gauche. Donc colonne de gauche, donc on commence par la colonne de gauche, qu'est-ce que vous avez vous avez donc ici donc des palettes qui sont stockées donc les unes sur les autres dans un entrepôt. Donc ici la bonne réponse était bien évidemment donc la première image, un stockage sur palette. Alors ensuite on descend, donc deuxième image, donc à gauche dans cette première colonne, qu'est-ce que nous avons nous avons tout simplement donc, un quai de déchargement. Vous voyez donc de grandes allées, donc, avec au fond donc, des portails sectionnels. Donc vous imaginez qu'ils s'ouvrent, ces portails sectionnels, et le camion recule sur ce quai. Et après, donc, vous pouvez donc décharger tout ce qu'il y a donc, dans le camion. Donc je répète, c'est un quai de déchargement. Maintenant, on descend, c'est donc la troisième image, toujours dans cette première colonne donc, à gauche. Nous avons simplement donc une chambre froide, positive ou négative. Donc c'est une chambre froide pour stocker donc, des aliments donc, qui ne risquent pas de s'avarier, pour éviter donc tout risque qu'ils soient avariés. Alors maintenant, si on passe à la deuxième colonne, donc la colonne de droite, nous avons donc des étagères, tout simplement, donc nous avons ici dans cette première image, colonne de droite, donc un stockage sur des étagères. Alors, donc, la deuxième image, ça vous donne où se trouvent toutes ces différentes zones de stockage. On se trouve dans un magasin. Et nous donc avec la dernière image, donc troisième image sur votre colonne de droite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici donc un espace de stockage sécurisé. Alors, si je répète la correction de cette question numéro 2, donc colonne de gauche, nous avons le stockage sur palette, dessous nous avons donc le quai de déchargement, et dessous enfin, donc, nous avons la chambre froide, positive ou négative. Donc colonne de droite, nous avons le stockage sur les étagères, et enfin, donc dessous, nous avons les espaces de stockage sécurisés. Maintenant, une question numéro 3, qu'est-ce qu'on vous demande? On demande donc d'indiquer pour chaque produit dans quelle zone vous allez le stocker. Alors, premier produit, nous avons donc des yaourts brassés nature Danone. Là, évidemment, il faut les stocker donc, en chambre froide. Donc, deuxième produit, des produits phytosanitaires dangereux. Là, vous les stockez donc, dans un espace de stockage sécurisé. Donc, troisième produit, vous avez donc des palettes de petits pois saint-éloi. Donc là, vous les mettez donc, dans un espace de stockage sur palette.
Vous avez après donc des petits cartons de clés USB Sony. Donc là, vous les mettez dans un espace de stockage sur des étagères. Et enfin, donc, vous avez donc une livraison de mode de vêtements, donc mode plus, non encore déballé. Ben là, il reste évidemment donc sur le quai de déchargement. Bien, maintenant on passe à la mission numéro 2, donc organiser les zones de stockage tout en respectant les règles d'hygiène et de sécurité. Alors, pour ce faire, donc, ici, vous avez donc un petit peu donc, de contenu donc, de cours. Hein. C'est qu'un protocole. Hein. Je parle après donc aussi des zones de stockage un peu plus en détail. On vous dit donc comment on doit respecter donc certaines règles d'hygiène et de sécurité. Puis après, donc, vous avez quelques petites questions. Alors, les questions, on va les voir ensemble. Donc, question numéro 4, on vous demande donc d'indiquer donc, dans la situation ci-dessous, à l'aide du document numéro 2, si l'organisation des zones de stockage respecte ou ne respecte pas les règles d'hygiène et de sécurité. Alors, la première image que nous avons, donc on peut dire que les règles de sécurité donc, ne sont pas respectées. Non. Alors, pourquoi? Justification. Parce que vous avez donc un engin de manutention hein, qui est abandonné au milieu de l'allée. Donc là, c'est évidemment dangereux. Hein, donc, sécurité non respectée, car vous avez un engin de manutention qui est abandonné au milieu de l'allée. Alors, deuxième question sur cette première image, on vous demande maintenant si les règles d'hygiène sont respectées. Oui, pourquoi? Pourquoi? Dans justification, les allées semblent propres et les produits sont correctement stockés sur palette. Maintenant, on passe à la deuxième image. Qu'est-ce que vous avez dans la deuxième image? Alors là, donc, on vous demande donc les mêmes questions. Est-ce que les règles de sécurité sont respectées? Non, pas respectées, sécurité, car vous avez un engin et des emballages, pareillement, donc qui sont au milieu des allées et ne permettent donc pas de circuler en sécurité. Donc, souci, pas de sécurité. Deuxième question, est-ce que les règles d'hygiène sont respectées? Non, elles ne sont pas respectées, car vous avez donc des produits qui sont stockés donc, à même le sol. Donc, vous avez des cajots qui traînent et qui ne devraient pas traîner ici. Bien, maintenant on passe à la question donc, 5. Alors donc la question donc, numéro 5, on vous demande de préciser le dispositif à mettre en place dans la chambre froide. Alors, qu'est-ce que l'on peut répondre pour cette question? Alors, tout simplement, donc, il faut mettre en place un dispositif qui permet donc de relever au moins 2 fois par jour les températures des chambres froides et surtout donc, de conserver ces données. Donc, je répète, donc, il faut mettre en place un dispositif qui permette de relever donc, au moins donc, 2 fois les températures par jour des chambres froides et surtout donc de conserver ces données. Alors, question suivante, question numéro 6. On vous demande de retrouver donc dans le document numéro 1 les températures respectées dans une chambre froide positive. Alors, là, si vous avez bien pris connaissance donc, des informations qu'on vous donne dans ce dossier, vous notez que les températures doivent être comprises entre 0 et 3 degrés Celsius, entre 0 et 3. Donc, ça doit être positif, pas une négative. Alors, donc, ensuite, qu'est-ce que vous avez dans le document numéro 4 Vous avez donc un relevé de température donc de la chambre froide positive pour la semaine du 3 ou 6 juin. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Donc, on vous demande de réaliser donc, le graphique de relevé des températures. Alors ça, donc, je vais vous le mettre en photographie, donc le graphique, et vous l'aurez donc dans notre école directe, vous aurez donc une pièce jointe particulière. Ça sera donc ce relevé des températures correctement réalisé. Donc, j'aimerais donc que vous l'imprimiez ou que si vous l'avez mal réalisé, donc vous fassiez la correction par écrit. Bien, alors, on termine après donc, cette mission numéro 2. Alors, vous avez donc une question suivante. Alors, la question donc, numéro 7, donc on l'a fait. La question donc, numéro 8, vous devez entourer sur ce graphique les résultats anormaux. Donc, pareil, vous aurez donc le corrigé, la copie écran de ce graphique, et vous verrez donc quel jour donc, cela coince. Et enfin, donc, dernière question, donc ça c'est la question numéro 9, on vous demande donc d'indiquer la procédure à suivre lorsque vous constatez des anomalies.
Et bien, lorsque l'on constate des anomalies, que faut-il faire? Il faut prévenir le responsable d'hygiène et sécurité, voilà, tout simplement. Une personne qui est nommée donc, au sein donc, de l'entreprise. Hein. C'est à lui donc, de gérer ce problème. Donc voilà, j'en ai fini pour cette correction. Ça n'a pas pris longtemps, pas pris beaucoup de temps, donc une dizaine de minutes. Je vous mets comme promis donc, sur notre école directe le corrigé donc, du graphique. Hein, donc vous l'aurez. On se verra, donc on se verra maintenant donc, en physique la semaine prochaine donc, sur l'établissement. Donc je vous demanderai de bien ramener tous les dossiers que vous avez faits, donc vous les ramenez bien, hein, notamment donc la fin du dossier 2, donc vous avez déjà une capsule de correction, le dossier 3 a été traité donc presque en totalité, mais il reste quelques petites choses, donc je vous demande de l'amener, hein, donc ça c'est impératif et nous ferons le point donc ensemble mardi prochain, car je vous ai normalement, donc s'il n'y a pas de changement, donc mardi prochain. Donc voilà ce que j'avais donc à vous dire, c'est une petite capsule donc, pour ces deux missions de ce dossier numéro 4. Et ben, je vous souhaite donc une bonne fin de journée, donc un bon visionnage, et prenez bien donc la correction si jamais il y a des erreurs. Alors pareil, hein, donc j'ai demandé donc que vous me fassiez parvenir vos missions 1 et 2, ben, vous me les faites parvenir, hein, comme ça je verrai donc que vous l'avez fait, vous faites vous la correction de ce qu'il ne va pas. Hein. Je vais mettre donc cette capsule, je l'ai enregistrée aujourd'hui, nous sommes le jeudi 6 mai, donc je vais la mettre visible à partir de demain, donc vendredi 7 mai, donc comme je vous l'avais promis. Allez, donc je vous dis donc bon courage et donc à bientôt. Au revoir, CAP1 EPC.